Alors, les différentes formes de méditation. Il y a deux formes de méditation. Il y a la méditation dite active et la méditation passive. La méditation passive étant une méditation qui est assise ou bien pour certains allongée, puisqu'il y en a qui ne peuvent pas rester assis. Voilà, donc assis soit en lotus, en position du lotus, ou alors assis sur une chaise, peu importe, ou assis sur un petit coussin. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas rester assis, donc la méditation allongée existe aussi. C'est pas parce que vous êtes allongé que vous faites moins d'efforts, hein. Donc, et puis il y a la méditation active. La méditation active qui, comme son nom l'indique, où on n'est pas assis ni allongé. Donc ça peut être par exemple une marche méditative. J'en connais une personnellement qui s'appelle la marche Vipassana. Alors le terme Vipassana veut dire en fait accueillir le moment présent. Voilà. Donc c'est une marche, alors très très lente, hein. On va commencer par la méditation active. C'est un exemple de méditation active. C'est une marche très très lente où qui consiste à faire un pas en, je dirais à peu près une minute. Donc de décomposer un pas en une minute. Donc inutile de vous dire que pour décomposer un pas en une minute, inutile de vous dire que la concentration doit être maximum, puisqu'on doit porter attention sur tous les muscles qui se mettent en mouvement, et ceux qui se détendent et se reposent, et comment fonctionne en effet le corps lorsque nous soulevons un pied, nous le décollons de terre et puis nous le soulevons avec les muscles de la cuisse pour reposer le talon, et ensuite le reste du pied, la plante du pied au sol. Donc quand nous prenons une minute à décomposer ce pas, la concentration est maximum, puisque encore une fois il ne s'agit pas de le faire machinalement, il s'agit surtout d'observer tous les muscles qui sont en activité et alternativement en repos. Et ceci a la particularité de nous plonger dans une méditation très profonde très rapidement. Voilà, le mental va se taire, le ouistiti va se taire très très vite au profit d'une observation très grande et très aiguë. Et puis nous avons après toutes les méditations passives, donc qui se font assises ou allongées. Et alors là il y en a plusieurs sortes, hein. Il y a celle qui consiste à observer sa respiration, les mouvements effectués par le diaphragme, qu'est-ce que le mouvement du diaphragme vient mettre en mouvement dans le corps. Ça consiste à ressentir l'air chaud qui est expiré par les poumons, l'air frais qui est inspiré par les poumons. Donc il y a plusieurs il y a différentes techniques, comme aussi par exemple se concentrer sur le bord de ses narines pour sentir le va-et-vient de l'air en fait juste au bord des narines. Ça fait partie des systèmes de méditation. Il y a la méditation qui consiste au départ à se concentrer sur sa respiration, puis à être dans l'observation des phénomènes qui se passent dans le corps. Il y a la méditation qui consiste à compter chaque mouvement d'inspire et d'expire, c'est-à-dire un inspire, un expire, on compte 1, un inspire et l'expire, on compte 2, et ainsi de suite. Ceci aussi est une autre forme de méditation. Il y a la méditation qui consiste aussi à revenir sur une scène qui n'a pas été très bien vécue, une scène de notre vie qui n'a pas été très bien vécue, et puis de méditer dessus. Ça peut être aussi méditer, on peut aussi méditer sur une image, un symbole. Bref, il y a vraiment plusieurs sortes de
de méditation et d'entrer en matière de la méditation. Le principal, c'est que quelle que soit la technique, parce qu'en fait la technique en elle-même n'est pas très hyper importante, ce qui est important c'est si d'abord elle vous parle ou pas, et si si vous parvenez à travers cette technique, ou on va dire autrement, si la technique vous aide tout simplement à conserver votre esprit, votre Wistiti dans le moment présent. Voilà, parce que c'est ça le but. Alors après, peu importe les moyens, l'important, parce qu'après il y a d'autres formes de méditation encore plus avancées qui sont de l'ordre, j'allais dire, de l'extrême en fait, où des gens vont pratiquer en effet un sport extrême qui va leur demander une concentration maximale et une attention très forte, et donc la nécessité d'être méditatif est tout simplement requise. Donc voilà, après il y a différents degrés, mais ça, j'allais dire, c'est encore autre chose, c'est encore un autre domaine. L'important, c'est que dans le quotidien, vous puissiez avoir une méthode simple, rapide et efficace pour vous, qui à tout moment vous permet de vous recentrer dans le moment présent, que vous soyez en voiture, que vous soyez dans le métro, que vous soyez au bureau, que vous soyez en train de marcher, faire vos courses, ou chez vous, peu importe, en train de cuisiner, faire le ménage, être au téléphone, peu importe, du moment que votre esprit ne vagabonde pas ailleurs, en pensée et en images, du moment que votre Wistiti reste braqué sur l'instant présent. Voilà, donc je vais faire donc la seconde vidéo qui va consister à vous proposer pendant 20 minutes une méditation qui va être basée juste sur l'observation de la respiration, au départ qui va être un peu thoracique forcément, le temps que le diaphragme se détende et qu'ensuite la respiration devienne plus ventrale, et ensuite comment en effet se concentrer juste sur les sensations de la respiration au bord des narines. Voilà, à tout à l'heure.